Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le directeur de cabinet de la présidence de la République, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique et consulaire, chers invités, chers membres de la famille, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole pour retracer une petite partie de la vie de Tanti André. Ça a été dit tout à l'heure, il y a des femmes dont le destin épouse celui de la nation, et Tanti André Touré était de celle-là. La maman de Korani, de Mohamed, de Lalam, elle est née à Massanta en 1934. Fille d'un médecin français et fille aussi de Kaïssa Kourouma. Chose que peu de gens savent, elle est également la petite fille de Bakary Kourouma, l'un des fondateurs de la ville de Massanta. Elle est l'aînée d'une grande fratrie. Elle était la sœur de Hadja Fatoumata Keita, Tanti Tata, de Tanti Asuba, de Tanti Sano, de Tanti Sonaba, mais aussi Elhaj Mori Keita, Tomori ici, et le colonel Mansele Loussé Keita. Sa famille, c'était aussi l'oncle Abdourahmane Sekou Kaba, mentor du jeune Ahmed Sékou Touré à l'époque, et chez qui se sont rencontrés avant le mariage. J'ai l'honneur d'être la petite fille de cet Abdourahmane Sekou Kaba. Après son mariage avec le président Ahmed Sékou Touré, comme nous le savons, elle a été à ses côtés. Et pendant plus d'un quart de siècle, elle a accompagné le président dans l'exercice de ses fonctions. Ensemble, ils ont porté la voix de la Guinée, de Pékin à Washington, de Moscou à Belgrade, et bien au-delà. Elle s'investit également au service des femmes, de l'éducation et des œuvres sociales, laissant notamment son empreinte à travers le jardin du 2 octobre. Et puis un jour, l'histoire bascule. Mars 1984, le président décède et celle qui avait connu les plus hauts sommets de l'État est arrêtée, emprisonnée, avec son fils et plusieurs de ses proches, dépouillés de ses biens, puis contrainte à l'exil. À ce moment-là, tout lui a été retiré, sauf l'essentiel, sa dignité. Dans cette épreuve, le roi du Maroc et le président de la Côte d'Ivoire lui ouvrent leurs portes et offrent protection, soutien et réconfort. C'est en l'an 2000 qu'elle retourne enfin en Guinée. Devenue ex-première dame, elle affronte de nouvelles épreuves. Là encore, elle fait montre de résilience, de dignité et de foi. Et comme elle est née sous une bonne étoile, je dirais, elle finira dans l'honneur et la gloire, la preuve. Le président Mamadi Doumbouya
sera jamais associé à cette belle femme de Tanti André. Par les actes qu'il a posés, à la hauteur de l'histoire et de la mémoire que nous connaissons tous, l'aéroport à Marseille Touré, c'est lui, la restitution des biens, le soutien à Tanti André et à la famille jusqu'au bout. On ne pourra plus jamais parler de l'histoire de Tanti André sans mentionner le président Mamadou Doumbouya. Et à travers ces gestes du président, c'est une nation qui s'est réconciliée avec le pardonnement. Il a choisi de nommer aussi celles et ceux qui l'ont façonné, puisqu'au-delà de Tanti André, le président a aussi fait des gestes envers les anciens chefs d'État. Mais pour en revenir à Tanti André, elle fut une épouse fidèle, une mère courageuse, une sœur protectrice, une vraie femme de caractère et un témoin privilégié de l'histoire de notre République. À travers d'ailleurs son livre, fait marquant pour les